La veuve, c'est toi et moi l'église. Car l'église est l'épouse de Dieu. Alors le Seigneur, quand il a faim, il ne mange rien d'autre que sa propre nourriture. Il est le Père vivant. Il a dit, vos pères ont mangé de la manne dans les déserts, mais ils sont morts. Alléluia. Mais quant à vous, moi je suis le pain qui est descendu du ciel. Et Jésus pour manger, il ne mange que du pain. Car le pain, c'est lui-même. Alors nous avions vu pour faire l'offrande, c'est toi et moi. Alléluia. Avant de partir de la prière, que le Seigneur bénisse son serviteur, l'homme de Dieu. Vous savez, hier, plutôt le mercredi, il m'a ouvert l'intelligence. Alléluia. Amen. Je m'inquiétais, je me disais où je vais là. C'est pas comme ça que j'avais préparé les messages. J'ai commencé par l'offrande et aujourd'hui je parle de la prière. Après à la fin il m'a dit non, tu n'es pas sorti de ton sujet. Regarde bien le verset. Il y a l'offrande, il y a l'huile et ensuite il y a l'encens. Tu nous avais dit même toi-même, l'encens, c'est la prière des saints, la prière des justes. Dieu bien-aimé, il est souverain. Celui qui marche, il n'a pas le pouvoir si c'est pas. C'est pourquoi il m'a retenu. Alléluia. On va récapituler rapidement avant de parler de la prière. Lévitique. Qui peut me donner ces versets? Les versets de Lévitique, notre verset de base. Qui peut me les donner? Que le Seigneur te bénisse, servante de Dieu. Amen. Amen. Vous savez, la Bible, comme je l'avais dit, la culture générale, c'est dans la Bible. Si tu veux être cultivé, les meilleurs des livres qu'ils soient, c'est la Bible. Mais aujourd'hui, elle est négligée. Pourquoi? Parce que le monde, les gens du monde, les diables, essayent de contrôler le monde. Et le monde est déjà contrôlé. Même parmi les enfants de Dieu, beaucoup se prétendent dire enfants de Dieu, alors qu'ils sont contrôlés par les diables. Amen. Amen. Je remercie l'homme de Dieu où il est, l'apôtre Yoko. Vous savez, c'est de la confiance qu'il nous a accordée. Ce n'est pas donné à tout le monde. Certains pasteurs ont l'habitude de faire. Une fois il est en déplacement, il fait confiance à celui qui est ailleurs, qui supervise l'église. Alléluia. Amen. Alors que l'homme de Dieu, il n'y a qu'un seul superviseur, le seul berger qui est Jésus-Christ. Quand il est parti, il nous a tiré ses mains les oreilles. Il nous a prenez garde à vous-même et au troupeau et Dieu, si lequel vous a établi évêque. Amen. Amen. On va lire Lévitique. C'est quoi c'était le verset? Je ne me rappelle plus. Le verset c'était quoi? Amen, que le Seigneur vous bénisse. Rapidement, papa Eliezer. Lorsque quelqu'un fera à l'Éternel une offrande en don, son offrande sera des fleurs de farine. Il versera de l'huile dessus et y ajoutera de l'encens. Il apportera au sacrificateur, fils d'Aaron. Le sacrificateur prendra une poignée de cette fleur de farine, arrosée d'huile avec tout l'encens, et il brûlera cela sur l'autel
comme souvenir. Alléluia. Amen. Vous savez, le dimanche, dimanche, nous l'avions lu aussi. Dans Hébreux 10, le verset 5, la Bible dit ceci. Dieu, il n'a voulu ni sacrifice, il n'a agréé ni holocauste. Mais écoute ce que la Bible dit. Mais tu m'as formé un corps, mais voici je viens pour faire ta volonté. L'offrande, bien aimé, ce n'est plus ce qu'on donnait selon la loi. Mais l'offrande de nos jours, c'est nos corps. Car la Bible dit dans Romains 12, le verset 1, offrez vos corps comme un sacrifice vivant qui sera pour vous une offrande de bonne odeur. Alléluia. Mais aujourd'hui, nous allons parler de la prière. Vous savez, Jésus en venant du monde, au monde, il a enseigné. Il a enseigné. Depuis le temps de Moïse, Moïse a ramené que la loi. Mais l'enseignement, c'est Jésus qui l'a ramené. Daniel a ramené la loi. Les prophètes ont ramené la loi. C'est lui qui a ramené l'enseignement. C'est Jésus. Et parmi les enseignements, je n'ai pas vu Jésus enseigner les disciples et faire les miracles. Parmi les enseignements, je n'ai pas entendu les disciples demander à Jésus, apprends-nous à faire les miracles. Mais la difficulté est basée sur la prière. Car les disciples ont dit, Seigneur, apprends-nous comment prier. Alléluia. Et vous savez les réveils. Les réveils aujourd'hui, nous prétendons dire une église de réveils. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Le véritable réveil, c'est dans la prière. Lorsque les disciples ont dit, Seigneur, montre-nous comment prier. Montre-nous comment prier. Ils se sentaient incapables. Ils étaient conscients de leurs difficultés. Et ils voulaient aller de l'avant. Laisse-moi vous dire, le désir qui brille en toi, c'est la prise de conscience que j'ai entendu l'homme de Dieu en train de prêcher. Le désir d'abord, c'est ce qui compte pour Dieu. Alléluia. Amen. Mais laisse-moi te dire, dans toute chose, le Dieu peut te laisser. Il peut te laisser venir le mercredi. Il peut te laisser venir le vendredi. Il peut te laisser venir le dimanche. Mais laisse-moi te dire, celui qui a de la farine, et le diable ne supportera jamais les voix prier. Amen. Amen. Mais aujourd'hui l'église, nous voyons les gens prier. Comme je l'avais enseigné, je l'avais supposé, plutôt je l'avais précisé le dimanche. On nous enseigne aujourd'hui des résultats. Les résultats, on nous demande prier. Prier. Mais on nous enseigne jamais la procédure pour obtenir ces résultats. Alléluia. Amen. Pour commencer, bien aimé, d'abord pour prier, la Bible dit dans Isaïe 55, le verset 1. Venez à moi, venez acheter du lait et du vin sans rien payer. La première des choses pour prier, c'est la demande de la foi. La Bible dit sans rien payer. Une fois j'étais ici devant, j'avais dit ceci. Vous savez, pour venir en France, il fallait un budget. Pour s'acheter une maison, il faut un budget. Mais pour prier, pour une délivrance, pour ton salut, le budget, laisse-moi te dire, c'est la foi. La foi, c'est ton budget. Amen. Alléluia. Amen. Ésaïe 55. Vous tous qui avez soif,
Venez aux eaux, même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Alléluia. Amen. Vous voyez vous-même, si je voulais aller à Lidl, m'acheter une brique de lait, je dois d'abord savoir ça coûte combien une brique de lait. C'est ça le budget. Mais le budget pour Dieu, la Bible dit ceci.